J'ai pris la teinte 14 et ensuite j'ai pris la teinte 11. La 11 elle est plutôt faite pour les peaux très claires avec un sous-ton jaune. Et la teinte 14 par contre elle a un sous-ton qui est très orange. Méfiez-vous parce que moi j'ai un sous-ton jaune et ça m'allait pas du tout au niveau de la couleur quand je sors à l'extérieur. Donc après l'idée de Jenny, je me suis dit voilà je peux les mélanger, peut-être que ça va marcher. Ça marche pas vraiment parce que le sous-ton orange reste le même. Autrement le packaging il est super beau, j'aime bien. Au niveau de la quantité de produits, vous avez une bonne quantité de fond de teint. Franchement, il nous arnaque pas du tout pour le prix. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un correcteur qui est plutôt orangé. Donc j'ai pris une teinte qui s'appelle Abricot. Mais du coup, c'est une teinte qui, moi, va me servir comme correcteur orange en fait. Là, c'est comme le fond de teint au niveau du packaging, au niveau du concept, tout est bien. La seule chose, c'est qu'il n'y a que 5 teintes encore une fois. La texture elle est très agréable parce que c'est un pot et du coup en fait c'est très crémeux. Quand vous passez le doigt ça fond directement sur votre doigt et c'est assez couvrant. Comme vous pouvez voir ça fait un genre de beige un petit peu orangé, rosé. Et ça c'est parfait pour les cernes un peu bleutées ou pour les marques d'acné. Maintenant que vous en savez un peu plus, on va pouvoir passer à l'application. J'ai déjà fait mes sourcils et du coup je vais appliquer le fond de teint sur ma joue pour voir un petit peu par rapport à mon cou, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la couleur. Là c'est plutôt flagrant, il y en a un qui est très clair pour moi et l'autre qui est beaucoup trop foncé et beaucoup trop orange. En sachant que les différentes parties de votre corps, type les mains et le cou, vont pas être de la même couleur et vous pouvez clairement voir sur ce clip que j'ai un sous-ton qui est jaune. Donc là au niveau de la couleur c'est vrai que c'est pas trop ça, moi j'aurais eu besoin d'une teinte qui soit entre les deux au niveau de l'intensité et qui soit beaucoup plus dorée au niveau du sous-ton. Du coup dans ma routine habituelle je fais toujours le correcteur orange avant le fond de teint pour masquer un petit peu mes boutons et mes marques d'acné. Parce que comme vous pouvez voir j'ai pas du tout une belle peau donc je vais mettre du correcteur d'abord et ensuite je vais appliquer le fond de teint. Et du coup je vais appliquer le correcteur, l'anti-cerne comme vous voulez partout où j'ai de la décoloration, des marques d'acné ou des petits boutons qui sont à cacher en fait. Ça va permettre que ça se voit pas dessous le fond de teint et celui-là il est plutôt pas mal parce qu'il est assez couvrant pour un produit naturel. Après il est pas autant couvrant que je l'aimerais mais c'est déjà bien. Ensuite j'ai essayé d'appliquer le fond de teint, donc le 11 il est beaucoup trop clair, ça fait vraiment un teint de fantôme sur moi. Donc du coup je vais mélanger les deux et j'en ai profité pour essayer l'éponge en même temps. L'éponge elle est super pour le fond de teint liquide mais je trouve qu'avec le fond de teint en stick ça va pas du tout. Le fond de teint en stick vaut mieux l'appliquer avec un pinceau, donc du coup c'est ce que je vais faire. Et moi j'ai la peau vraiment super sèche, même quand je fais des gommages, même quand je prends soin de ma peau, etc. Du coup j'ai toujours des petites peaux un peu sèches et comme vous pouvez voir malheureusement le fond de teint stick il va un petit peu accrocher dessus. Donc si vous avez vraiment la peau très sèche, ça va pas du tout être pour vous, il vaut mieux un fond de teint liquide. Après moi j'apprends petit à petit à travailler avec en mettant une bonne crème en dessous. Ça accroche pas autant que ça sur les petites peaux mais évitez si vous avez la peau sèche, c'est plutôt pour les peaux mixtes ou les peaux normales. Si vous avez la peau grasse aussi, je vous le recommanderais pas forcément parce qu'il a un fini un petit peu brillant. Pas brillant mais bonne mine quoi. Donc en fait il est pas du tout mat. Alors ça veut dire que si vous avez la peau qui est plutôt grasse, vous allez briller super rapidement avec. Donc là à ce moment là j'applique la poudre de riz mais j'avais le teint beaucoup trop clair. Ça fait vraiment pas bien, en plus on voit mes boutons en dessous et tout. Donc je pense que ça c'est vraiment dû à la couleur parce que le fond de teint en lui-même il est super couvrant, il est super bien. Mais la couleur ça va pas. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai appliqué le reste de mon maquillage, donc le contouring, le bronzer, etc. Et voilà ce que ça donne à la fin.
Je suis plutôt contente de moi, j'ai plutôt bien réussi à rattraper la couleur du fond de teint qui allait pas avec mon contouring et mon bronzer. Donc ça c'est pas mal, c'est bien de savoir qu'on peut le faire. Et j'aime beaucoup le fini de ce fond de teint qui est vraiment bonne mine, genre il est pas du tout mat, il est vraiment naturel, ça fait comme de la peau en fait. Là je suis directement à la lumière du jour, j'ai aucune lumière artificielle. Au niveau de la couvrance finale avec la poudre, avec le contouring et tout ça, je trouve que c'est un petit peu trop léger pour mes problèmes de peau, mais il faut savoir que la couleur que vous choisissez, ça va jouer beaucoup sur la couvrance. Quand on prend une couleur qui nous va pas, on a besoin de beaucoup plus mélanger le fond de teint avec la peau et du coup ça enlève de la couvrance. Alors que quand on a directement la bonne couleur, on a moins de retouches à faire et c'est beaucoup plus net. Au niveau de la tenue, moi j'ai une peau sèche donc j'ai pas de problème de brillance. J'en ai quelques fois au niveau de la zone T quand je transpire, mais avec la poudre de riz combinée à ce fond de teint, j'ai eu aucun problème, j'ai pas eu à faire une seule fois des retouches. Du coup, pour finir au niveau mon verdict, ce fond de teint c'est vraiment un bon concept, il est vraiment bien pensé. Il réagit très bien avec les autres matières, il tient très bien dans la journée avec la poudre de riz, donc moi là-dessus aucun problème. Et franchement, tout a été super bien pensé, sauf le truc le plus important, c'est les couleurs de peau. Parce que si on trouve pas sa couleur, ou si ma copine qui est plus foncée que moi peut pas trouver sa couleur, j'ai pas envie de l'acheter en fait. Donc je pense que il faut faire un effort là-dessus, que ce soit Nature Cos ou un autre groupe, il faut vraiment faire un effort. Donc voilà, je vous ai rabâché l'histoire des couleurs, mais je profite de ma plateforme pour tester ce genre de fond de teint et dire ce qui va pas dans le monde de la beauté. L'inclusivité, c'est pas une option en fait. Quand on sort un fond de teint, tout le monde devrait trouver au moins une teinte qui se rapproche de la sienne. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider un petit peu par rapport à ce fond de teint. Je vais commencer une série en fait de maquillage naturel que je teste comme cette vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.